Vamos a disfrutar. Mes amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir ici. C'est toujours un grand plaisir de nous retrouver et de partager les contenus éducatifs avec vous. Mes amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Écoutons. Des fouilles juillet 2026. La Coupe du Monde devait être une fête universelle. Elle est devenue un cauchemar géopolitique. Derrière le prétexte de la sécurité, les États-Unis ont transformé le plus grand tournoi de la Terre en une zone de non-droit pour le football. Le symbole de ce fiasco, Omar Hartan. Élu meilleur arbitre d'Afrique, arrêté à l'aéroport de Miami, interrogé pendant 11 heures comme un criminel, puis expulsé. Pendant ce temps, les sélections du Sénégal et d'Ouzbékistan subissent des fouilles humiliantes par des chiens renifleurs directement sur le tarmac. Le message est clair. Ici, les footballeurs sont traités comme des suspects. Pour les supporters, c'est le tri sélectif. L'administration américaine annule les visas à la chaîne. Des milliers de fans venus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud sont refoulés à la dernière minute. Quant à l'équipe d'Iran, elle est bannie du sol américain. Obligée de loger au Mexique et de traverser la frontière uniquement pour jouer ses matchs, sans aucun supporter pour la soutenir. La FIFA a capitulé, laissant les politiciens bafouer toutes les valeurs du sport. Ce n'est plus une Coupe du Monde, c'est un outil de contrôle et d'exclusion. En voulant tout verrouiller, les États-Unis ont réussi une chose, organiser le mondial le plus sombre et le plus détestable de l'histoire du football. Trump, là, il fait tout pour gâcher la fête quand même. Hein. Puis l'équipe nationale de l'Iran, qui joueront contre la Belgique, ils n'ont même pas le droit de dormir aux États-Unis. Donc ils jouent leur match aux États-Unis, mais tous les soirs, ils doivent partir dormir au Mexique et re-rentrer le lendemain aux États-Unis. Et l'Irak, le meilleur joueur de l'équipe nationale, il a été interrogé pendant 7 heures comme si c'était un terroriste. Alors face à ces violations des valeurs du sport, on s'attendait à une réaction peut-être de la FIFA, non qui impose déjà des prix de billets impayables aux supporters, mais elle regarde ailleurs. Fallait se dire que d'abord ils ont commencé à offrir ce prix de la paix de la FIFA conçu spécialement pour Donald Trump, prix de la paix pour le gars qui attaque l'Iran, affame Cuba, envoie des armes à Israël, faut oser. L'équipe nationale d'Haïti a dû modifier son maillot parce que il y avait célébré la révolte des esclaves et des colonisés contre les colons. C'est pas ça le sport. On va pas permettre à Trump et aux autres là de gâcher la fête populaire. Merci les amis, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Alors je vous invite à liker, à commenter, à partager si ce que nous partageons c'est intéressant. Je vous remercie. Ciao, Paka, je suis Afrique.